Bonjour à toutes et à tous, donc merci de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est les 2 ans de Mac+. Et oui, déjà, le 15 janvier 2013, le premier numéro de Mac+ a été mis en ligne. Mais nous aurons certainement l'occasion de revenir sur cet anniversaire avec bientôt le numéro 100. Mais pour l'heure, il est temps de parler du dossier de la semaine. En octobre dernier, nous avions présenté le captage des eaux de la ville de Cambrai. Cette fois-ci, nous allons parler pour ce deuxième volet du traitement des eaux usées. Et tout de suite, je vais rejoindre Caroline Flamand. Caroline Flamand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur au SIAC, mais c'est quoi le SIAC exactement? Le SIAC, c'est le syndicat intercommunal d'assainissement de Cambrai. C'est une structure intercommunale qui exerce la compétence assainissement pour 8 communes du territoire. Alors quelles sont ces 8 communes? On retrouve par ordre alphabétique Cambrai, Écaudœuvre, Hennecourt, Neuville-Saint-Rémy, Proville, Raillencourt-Saint-Ol, Sailly-les-Cambrai et Thilloy-les-Cambrai. Alors on fait quoi ici justement à la station d'épuration et qui exploite? Alors, la station d'épuration a été construite en 2005 et est exploitée par Veolia. Bien, on va tout de suite demander à Nathalie Laraillé, la directrice de Veolia, Société des eaux de Cambrai, voir un peu comment fonctionne cette station d'épuration. On y va? Nathalie Laraillé, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors on se retrouve ici pour le deuxième volet du traitement des eaux de la ville de Cambrai. On avait vu le captage, maintenant c'est le traitement des eaux usées. Alors on est où d'abord? On se trouve où? Alors ici on est sur la station d'épuration de Neuville-Saint-Rémy qui permet de traiter les eaux usées qui proviennent de la ville de Cambrai et également d'une partie des communes limitrophes. Alors, comment sont collectées ces eaux usées? Je suppose qu'elles n'arrivent pas comme ça toutes seules. Alors ces eaux usées, elles proviennent de l'activité humaine, aussi bien domestique qu'industrielle. Et les eaux usées sont en fait collectées tout d'abord dans des réseaux enterrés avant d'arriver à la station. Et on traite combien de mètres cubes par an? Alors plus de 4 millions de mètres cubes par an sont traités sur cette station d'épuration. Et en fait, elle permet de traiter la pollution générée par 63 000 habitants. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rejoindre Dave Cornelis, notre exploitant qui est en charge du pilotage de la station d'épuration. Merci Nathalie, on y va tout de suite. Dave, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes le responsable de la station d'épuration et également du process du traitement des eaux. On est ici à la première étape de ce traitement. En quoi consiste-t-elle? Alors les eaux arrivent d'abord à la station d'épuration pour être pré-traitées. La première étape du pré-traitement, c'est le dégrillage que je vous invite à aller voir. On va regarder ça tout de suite. Alors la première étape de ce pré-traitement, on a les eaux qui arrivent dans ce canal, qui passent à travers une grille pour enlever les déchets grossiers présents dans ces eaux usées. Alors, les eaux sont quand même bien sales, hein? C'est sûr, c'est le début de la station. Alors, deuxième étape, c'est quoi? C'est le dessablage, déshuilage. Eh bien, on y va tout de suite. Alors, Dave, ici, une deuxième étape. Moi, on est au-dessus de ce que j'appellerais un bassin de décantation, mais c'est peut-être pas le terme approprié. Alors, le vrai terme, c'est un déshuileur désableur. Alors, effectivement, tu as raison, il y a quand même une partie de décantation, puisque les sables contenus dans les eaux usées vont décanter et vont être récupérés. Ensuite, sa deuxième fonction, c'est la récupération des graisses, et là, ça fonctionne par flottaison. Alors, justement, on voit des choses flotter, c'est ça? C'est ça, c'est les graisses qui ont été remontées grâce à l'insufflation d'air qu'on a et qui permet d'augmenter l'extraction des graisses. Alors, troisième étape? La troisième étape, c'est le traitement biologique. Ah, on y va. Dave, donc troisième étape, ici on est où? Alors on est sur le bassin biologique. C'est une culture bactérienne qui permet de dégrader la pollution naturellement. Alors si je veux être un petit peu plus simple pour expliquer à nos téléspectateurs, en fait c'est les bactéries qui mangent la pollution. C'est ça, ce sont les bactéries qui mangent la pollution et il en résulte de l'eau épurée et des boues. Alors l'eau épurée, c'est ce qu'on voit là? Oui, voilà, le clarificateur qui va permettre de séparer l'eau épurée des boues. Ensuite, l'eau épurée est renvoyée en milieu naturel et les boues sont envoyées en revalorisation agricole. C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est ça. Dave, on est donc ici devant l'eau épurée. Oui, c'est ça, donc c'est le dernier ouvrage. C'est l'ouvrage qui permet de renvoyer l'eau nettoyée au milieu naturel. Alors il y a un sacré débit et ça fait combien? Alors on peut traiter jusqu'à 1200 m3, généralement 17 000 m3 jour.
Bien, on va aller maintenant voir, je crois, les bouts. Oui, c'est ça. Bon, on y va. Dave, nous sommes ici à la dernière étape, le traitement des boues. Oui, c'est ça, c'est le traitement des boues. Donc les boues, une fois déshydratées, elles sont envoyées en agriculture, en épandage ou en centre de compostage pour revalorisation. Elles sont complètement recyclées. Combien de tonnes par jour, par exemple? 17 tonnes par jour environ. Bien, merci Dave donc, pour cette première explication. On va se retrouver tout de suite au poste de commande parce qu'il faut bien piloter tout ça. Mais avant, c'est le Flash Info. A tout de suite, place aux images. Pour ce Flash Info, on commence par une exposition proposée par Gilles Gernet et Pascaline Andréaz, sculpture et poésie autour des œuvres de Gilles Gernet et plus particulièrement sur la thématique d'Anna et les chemins de l'errance. Rendez-vous du 8 au 13 janvier, salle de la République, mairie de Cambrai. Du théâtre à suivre avec une pièce style thriller, Mutu, la loi du silence, un face-à-face avec d'un côté un mafieux et de l'autre un prêtre, prisonniers dans leurs rôles respectifs et leur vie, mais qui désirent s'en échapper. Rendez-vous le jeudi 15 janvier à 20h au théâtre de Cambrai. Du sport pour terminer avec un match de rentrée du Handibasket National 2 entre Cambrai et Corbeil ce dimanche 11 janvier à 16h, salle Jean-Marie Vampoul. Le club de Cambrai Basket en profitera pour fêter les rois avec tous les jeunes du club. Pour terminer ce flash, nous retrouvons Nicolas Gergaud, récemment élu président de Cambrai Dynamique. Il nous a fait part de son programme pour développer l'association des commerçants et de l'actualité de ce début janvier avec les fèves aux couleurs du patrimoine cambraisien. Nicolas Gergaud, président de l'Union commerciale Cambrai Dynamique depuis le mois de juin dernier. Je suis également restaurateur hôtelier sur Cambrai, le Mouton Blanc, le Carré et également le Gris Nicolas. Donc la reprise de ce poste en tant que président avec l'ambition de développer de nouveau l'union commerciale, de rassembler un maximum de commerçants cambraisiens afin d'avoir une certaine représentation et un poids au sein de notre ville. Depuis la prise de cette nouvelle fonction de président de l'union commerciale, nous avons commencé par réaliser un pique-nique, ce que nous avons appelé le pique-nique des commerçants, dont le principe était de nous fournissons l'accordéon, vous ramenez le vin et le saucisson. Voilà, donc un moment très sympathique qui nous a permis de prendre connaissance et de mieux connaître les commerçants adhérents et certains non-adhérents qui nous ont rejoints depuis d'ailleurs. Et ensuite, une action plus importante cette fois-ci qui est la vitrine de Noël. Nous avons eu la chance d'avoir 55 participants au niveau de nos commerçants, avec plus de 3000 participations puisque nos citoyens avaient la possibilité de remplir chez chacun de ces commerçants un bon qui a d'ailleurs été tiré au sort depuis peu et dont la valeur générale de cette vitrine est de plus de 1800 €. Notre actualité aujourd'hui, une très belle action, une action autour des fèves. Donc les fèves du patrimoine, 12 fèves qui représentent les monuments importants de notre ville et qui pourront être disponibles chez les boulangers participants qui sont au nombre de 16. Vous aurez la chance en leur achetant une galette des rois de pouvoir avoir à l'intérieur nos fèves, une de nos 12 fèves du patrimoine. Donc en partenariat avec la ville de Cambrai, Madame Bouquignot, à qui nous avons servi de soutien et de logistique pour la distribution. Au Cinéma Palace, en ce moment, à l'affiche. Dave, on vient de voir donc tout le traitement des eaux usées, toutes les opérations, tout le process, mais tout ça demande évidemment d'être piloté, d'être commandé, et on est ici au poste de commande. Alors en quoi consiste-t-il ? Alors ici on est effectivement au poste de commande, l'installation est complètement automatisée et informatisée et l'ordinateur que l'on peut voir ici permet de piloter l'ensemble des équipements de l'installation, de régler aussi les paramètres de pilotage. De plus, on a aussi un système d'astreinte qui nous prévient 24 heures sur 24 en cas de panne.
Donc le traitement est entièrement sécurisé. Voilà, donc on est tranquille pour Cambrai, les eaux sont contrôlées, et voilà. C'est ça, il n'y a pas de problème, on est en sûreté. Bien, merci Dave. On va tout de suite rejoindre Nathalie Larrier pour la conclusion. Elle est au laboratoire d'analyse. Voilà, on y va tout de suite. Nathalie, nous sommes ici dans le laboratoire d'analyse. On y fait quoi et pourquoi ? Alors le bon fonctionnement de la station d'épuration est contrôlé quotidiennement par l'intermédiaire d'analyses que nous réalisons en entrée de station, en sortie de station et également au niveau des différentes étapes de traitement. Il faut savoir que ces différentes analyses permettent de s'assurer du bon respect des normes et également du bon respect des arrêtés préfectoraux en termes de rejet. Merci Nathalie pour votre accueil ainsi qu'à tout votre personnel. Alors vous avez maintenant compris le fonctionnement d'une station d'épuration, en tout cas vous savez largement plus qu'avant. On ne pouvait pas se quitter, Marine, en ce 2 janvier sans souhaiter à toutes et à tous une excellente année, une très bonne année 2015. Tous nos meilleurs voeux, en tout cas de santé, une pleine forme toute l'année et rendez-vous Chaque vendredi, tout au long de l'année sur lecambraisien.tv. Merci de votre fidélité, à bientôt.